Si tu utilises l'IA de Notion et que tous les jours tu te retrouves à réécrire le même prompt en donnant les mêmes instructions, le même ton, le même contexte, il y a une solution qui existe pour toi, ça s'appelle les skills. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches que c'est un skills, comment l'utiliser et comment en créer un. C'est parti. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, moi c'est Hugo, je crée des systèmes Notion sur mesure pour les entreprises et donc j'utilise tous les jours l'environnement Notion, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Donc le but, c'est de vous montrer que Notion, c'est accessible à tous et pas forcément aux gens qui ont un profil très tech, et que tout le monde peut utiliser et bénéficier de l'IA de Notion sans forcément avoir des compétences très avancées au départ. Alors pour commencer, c'est quoi un skill? Pour faire simple, on va dire que c'est une fiche d'instruction que tu donnes à l'IA pour une tâche spécifique, et donc l'avantage, c'est que tu vas pouvoir donner un maximum de détails dans ce skills pour que tu aies le même résultat à chaque fois, plutôt que retaper un prompt à la main et d'obtenir des résultats aléatoires. Alors dans Notion, il faut bien comprendre qu'il y a deux options. On a d'abord les instructions personnalisées ou les custom instructions si vous avez Notion en anglais. Donc ça, c'est vraiment ce qui va définir le comportement général de mon agent. En fait, ça va être du contexte sur moi. Donc je vais vous montrer après moi ce que contiennent mes custom instructions. Donc ça va être qu'est-ce que je fais dans mon entreprise, quelles sont les tâches que je gère, le ton sur lequel je veux qu'il me parle, etc. Et ensuite, on a les skills. Donc les skills, c'est des compétences. Et comme je le disais avant, c'est simplement des prompts améliorés, si on peut dire ça, qu'on peut venir mentionner à n'importe quel moment, simplement en faisant un arrobase dans n'importe quel chat avec un agent Notion. Je vais pas rentrer trop dans les détails des instructions personnalisées, mais je vais quand même survoler pour vous montrer globalement comment ça fonctionne. Si donc je lui explique son rôle, donc il s'appelle Nova, c'est mon assistant personnel. J'explique brièvement ce que je fais, ma cible, les problèmes que je résous avec mon offre, et puis le ton et le style. Donc ça, c'est le ton dans lequel j'aime bien qu'il me parle. Moi, j'ai envie qu'il soit direct, j'ai pas envie qu'il blablate pendant 3 heures. Et ensuite, je lui ai donné accès à mes bases principales, donc ma base tâche, ma base projet, mes contenus LinkedIn, les offres que j'ai en cours, les contacts, mes objectifs, etc. pour qu'il soit toujours plus ou moins à jour sur ce que je fais. Et ensuite, là, il y a des mémoires. Donc ça, c'est une section qui se met à jour automatiquement, tout simplement quand je lui dis « Ok, retiens ça ». Donc bref, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, on en fera une si ça vous intéresse. Là, le but, c'est de vous montrer comment fonctionnent les skills. Maintenant, on va voir comment créer un skill. Pour créer un skill, c'est super simple. Vous allez vous rendre dans les paramètres, vous allez cliquer sur votre profil, réglages, et ensuite Notion AI. Et ici, vous allez voir que vous pouvez ajouter un skill depuis ici directement. Moi, ce que j'ai fait, c'est une méthode un peu différente, c'est que je me suis créé un hub donc qui contient à la fois mes custom instructions, mes skills et des prompts. Donc, vous faites plus ou moins comme vous voulez. Moi, je préfère avoir une base centralisée. Dans tous les cas, si vous créez un skill depuis les paramètres de Notion, il va vous créer automatiquement une bibliothèque avec tous vos skills. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ouvrir un skill. Donc moi, par exemple, j'ai un skill ici qui me permet de créer des skills. Et une fois qu'il est bien utilisé en skill, on voit que ici, en haut de la page, c'est écrit que cette page est utilisée comme un skills et que je peux venir configurer ici, donc pour si je veux la désactiver ou non. Ensuite, quand une page n'est pas encore un skill, ce que vous avez à faire, c'est hyper simple. Vous cliquez simplement sur les 3 petits points ici, utiliser avec l'IA et utiliser comme un skill. Donc maintenant, on va rentrer dans le dur, et plutôt qu'être sur des cas flous, on va partir sur des cas concrets. Donc moi, je vais créer ici un skills qui va me créer des propositions commerciales tout simplement à partir d'un appel. Donc là, je vais faire arrobase Notion Skill Creator. Donc c'est mon skill qui me permet de créer des skills. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description pour que vous puissiez le dupliquer. Et je vais lui dire, aide-moi à créer un skill pour générer un script d'appel découverte. Hop. Donc voilà, donc on voit qu'il a fini sa réflexion, il a d'abord cherché dans mon espace, et il a vu que j'avais déjà un skills qui était quasi identique. Donc ça, c'est un côté fort de Notion, c'est qu'à chaque fois, il va venir chercher dans tout l'espace. Donc au plus vous aurez de données centralisées dans Notion, au plus l'IA sera pertinente. Donc là, moi, du coup, il me demande ce que je veux faire. Il me demande si je veux modifier le skill existant, ou si je veux créer un skill différent, donc pour les appels de closing, par exemple, ou créer quand même un nouveau skill. Pour vous faire la démo, je vais quand même créer un nouveau skill, donc je vais venir cliquer ici. Hop, et je vais envoyer. Voilà, donc là il a réfléchi un petit peu, puis là il va me poser quelques questions en fait pour pas créer un doublon avec le skill existant, et il a besoin de cadrer les points. Donc moi il me demande en quoi le skill doit être différent de l'existant. Donc moi je vais dire que ce sera pour une autre offre, tout simplement ce sera pour une offre de coaching cette fois-ci, et pas pour mon offre d'accompagnement sur mesure. Donc je vais cliquer ici, je vais faire suivant. Où le skills doit-il écrire le script?
il doit les inscrire dans une nouvelle page ou dans les notes du meeting. Moi, en l'occurrence, ce sera à chaque fois en préparation d'un appel, d'une réunion, donc je vais cliquer ici. Hop. Et qu'est-ce qui alimente le script? Eh ben, ça va être tout simplement la fiche contact du CRM. Hop. Et LinkedIn plus le site du prospect, s'il y a aussi. Hop. Je vais cliquer ici. Donc voilà, donc là maintenant on voit qu'il m'a créé mon skills. Donc ici il m'a créé le skill dans la base qui correspond et il m'explique ce que je dois faire pour finir d'activer le skill. Donc on va quand même regarder rapidement ce qu'il a fait. Donc voilà, donc ici ça génère un script d'appel découverte personnalisé pour mon offre de coaching en one-one directement dans les notes du meeting à partir de la fiche CRM et de l'enquête du LinkedIn et du site. Voilà, donc l'objectif c'est de produire un script d'appel découverte complet dans les notes du meeting. Il demande en input la fiche du contact du prospect, le profil et le site web. Et il a en ressources, il a été cherché automatiquement le script de mon offre de coaching. Donc là, voilà, donc là après, il a mis quelques détails, donc je vais passer rapidement. Et là, ce qui est important pour nous, c'est l'output. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut en sortie? Un script d'appel découverte de coaching one-one structuré en 7 parties. Et puis, il fait une checklist finale. Donc là, pour l'instant, il n'est pas encore utilisé en skills, mais je vais venir, comme il l'a dit, cliquer ici, faire utiliser avec l'IA et utiliser comme skill. Donc maintenant, on va se rendre dans un nouveau chat et on va tester ce skill et voir un peu comment il fonctionne avec une amie à moi qui a aussi été une cliente. Donc je vais faire @ générateur de script d'appel découverte. Crée-moi un script pour Alice. Toutes les infos sont dans sa fiche. Je vais faire une petite coupure, puis on va se retrouver juste après, une fois qu'il m'aura créé le script. Donc maintenant, on voit qu'il a mené sa réflexion. Donc d'abord, il a commencé par lire la fiche d'Alice. Il a trouvé son LinkedIn et son site. Et ensuite, il a mené une enquête. Puis, il a créé le script d'appel découverte, tout simplement. Là, je vais l'ouvrir pour regarder ce que ça donne. Donc ici, il m'a mis une enquête avant l'appel, donc pour me rappeler un peu ce que c'est. Si ça fait un moment que j'ai pas eu de contact avec la personne, ou si je l'ai jamais eu en contact tout simplement. Et puis là, il m'a proposé un icebreaker. Voilà, donc ici, introduction et cadre. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est la partie diagnostic, puisqu'il m'a préparé des questions qui sont directement en lien avec la fiche d'Alice et puis les différents échanges qu'on a eus auparavant. Et ensuite, il m'a mis des instructions donc que je devrais suivre devant l'appel. Donc on voit qu'il m'a fait quelque chose de plutôt complet. Il a bien présenté toutes les offres et il m'a même mis une section pour traiter les objections. Donc ce qui est plutôt pas mal pour un skill qu'on a rédigé en 30 secondes. Et là maintenant on va voir un cas qui est dans la prolongation en fait du cas précédent. On va dire qu'on a déjà fait une réunion avec la personne et que maintenant je veux qu'à partir de la réunion, il m'extrait la transcription, qui me crée un projet et qui m'extrait les tâches et qui crée ça tout seul directement dans mon Notion. Donc ce que je vais faire ici encore, c'est que je vais créer un skills. Donc je vais mettre @ Notion skill creator. Crée-moi un skill qui crée un projet dans la base. Project et qui assigne les tâches automatiquement dans la base. Tâches à partir d'une transcription de réunion. Hop, donc je vais lui dire ça. Je fais une petite pause et puis comme tout à l'heure, on se retrouve après une fois qu'il a mené sa réflexion. Donc voilà, là il a mené sa réflexion et là il va me demander d'où vient la transcription de la réunion. Donc là, moi je vais lui dire, je la mentionnerai dans le chat. Hop, suivant. Avant de créer le projet et les tâches, le skill doit-il valider avec toi? Oui, je vais lui dire que je veux qu'il valide parce que je veux pas qu'il crée directement parce que peut-être qu'il aura mal compris les choses. Donc je vais faire proposer un récap, puis créer après mon OK. Hop, quel détail extraire pour chaque tâche? La priorité, date échéance. Ça, c'est des choses qu'il sera pas forcément capable de déterminer, donc pour moi, ça n'a pas d'importance, et je vais mettre description. Hop. Le projet créé doit-il être relié à un client deal si la réunion le mentionne? Oui, on va mettre un client et deal si possible. Hop, donc là je vais faire envoyer. Et pareil que tout à l'heure, on se retrouve une fois qu'il a créé le skill. Voilà, donc il a fini sa réflexion. Donc ici, on va voir qu'au début, il nous aura mis une courte description de ce que fait le skills, l'objectif. Comme tout à l'heure, les inputs requis.
donc ce que moi je vais lui donner pour que lui il puisse travailler. Et ensuite le process. Donc l'étape 1, c'est lire et analyser la transcription. Étape 2, détecter le client et le deal, donc si c'est mentionné dans l'appel. Et étape 3, préparer les tâches. Étape 4, proposer un récap et attendre la validation. Et étape 5, créer le projet. Étape 6, créer les tâches. Et étape 7, confirmer. Donc l'output, c'est bien une page d'un projet relié au client et au deal si c'est applicable, et X pages dans les tâches reliées au projet avec une priorité et une description. Donc on va faire un test tout de suite. Donc là, je vais l'activer. Je vais faire hop, utiliser avec l'IA de Notion, utiliser comme un skill. Donc là, comme tout à l'heure, on se retrouve dans un nouveau chat. Et là, je vais lui faire arrobase, création de projet depuis une réunion. Là, je vais maintenant mentionner ma réunion. Donc je vais prendre hop, cette réunion qui concernait le meet-up de Tours. Hop, et je vais cliquer simplement sur envoyer. J'ai pas besoin de donner plus d'instructions que ça, et on se retrouve, pareil, une fois qu'il a réfléchi. Voilà, donc là, il a fini sa réflexion, et il m'a dit, voici ce que je tire du meet-up de Tours, c'est un événement communautaire, donc c'est un meet-up Notion à Tours, et donc il n'y a pas de client, ni de deal commercial associé. Lui, ce qu'il me propose, c'est d'appeler le projet comme ça, et de le mettre en statut inbox. C'est très bien, aucun client, aucun deal. Et là, donc il m'a mis les tâches, le contexte, etc. Donc là, je vais dire OK, vas-y, crée-moi ça. Hop, je refais une petite pause et on se retrouve une fois qu'il l'a fait. Donc voilà, donc il a fini de travailler, il m'a dit c'est fait, le projet Meetup Notion Tour est créé avec les 7 tâches reliées. Donc je vais regarder si c'est bien fait. Je vais me rendre dans Meetup Notion Tour. Ici, dans Info Générale, on voit qu'il a rien mis. Et dans les tâches, il a bien mis toutes les tâches qu'on avait mentionnées avant. Et puis une description courte de ce qu'il faut faire sur les tâches. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des skills Notion AI. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez concis et concret. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Et comme je vous le disais, je vais vous partager le skills qui va vous permettre de créer tous vos skills. Donc, ce qu'il faudra faire attention, c'est simplement venir changer ici la page de destination des skills, donc où vous mettrez simplement votre base ou votre page à vous. Et il y a un deuxième endroit ici aussi. Donc voilà, vous ferez juste ça, vous aurez que ça à changer, mais après, vous pourrez dupliquer le skill directement et le réutiliser pour créer vos propres skills. Donc, comme je vous le disais, cette compétence, en fait, elle s'occupe de vous poser des questions. Donc, vous n'avez même pas besoin d'avoir une compréhension très complète de comment fonctionne l'IA, puisque ce skill va se charger de rédiger un skill concret et actionnable et compréhensible par l'IA de Notion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine!